nos rêves, braqué nos idéaux. Ils ont canassé nos révoltes, ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Ils ont jugé que nos colombes obscurcissaient leur ciel. Ils les ont toutes butées de leur sang, ils ont fait leur miel. Silence on tue, silence on assassine. On élimine tous ces illuminés qui voudraient changer le scénario du film. Leurs dessins, on les connaît par cœur. Je veux pas te refaire le tableau, ce monde est hardcore. Patrie, pétrole et pouvoir, leur chef-d'œuvre du grand art. Y'a qu'à regarder pour voir, on est mort sans savoir. Comme asphyxié, en perte d'oxygène, comme enchaîner à la destinée. Ce 1er mai 2026 ne doit pas être le dernier 1er mai férié chômé. Cette journée ne doit ni être détournée, ni banalisée. En effet, l'histoire nous montre qu'à chaque fois qu'un principe est entamé, les dérogations s'étendent progressivement jusqu'à devenir la règle. Le 1er mai n'est pas une simple date dans le calendrier. Ce n'est pas un jour férié comme les autres. C'est un jour arraché par les luttes et payé par le sang. Tout commence à la fin du 19e siècle. À cette époque, même s'il existait théoriquement un jour de repos, la réalité, c'était une quasi-absence de temps libre et une vie entièrement dominée par le travail. Les semaines, à cette époque, notamment dans l'industrie, allaient jusqu'à 96 heures. Cela part de Chicago. Il y a aujourd'hui 140 ans, 200 000 travailleurs américains, le 1er mai 1886, font grève et défilent. Ils réclament simplement, c'est une seule revendication, juste et humaine, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade, combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade, combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable. La répression s'abat. Puis vient la justice. Des militants sont arrêtés, jugés sans preuve, condamnés. Pour l'exemple, les lampistes. Sur les 8 prisonniers, 4 seront pendus le vendredi 11 novembre 1887, ce que l'on appelle le vendredi noir, que l'on a nommé plus tard le Black Friday. Et quand je pense qu'aujourd'hui, c'est le nom d'une journée de vente commerciale, de débauche commerciale, ouais, vous pouvez dire où? Le fascisme, c'est cache le capital. Et la lutte antifasciste est internationale. Et derrière le fascisme, c'est cache le capital. La lutte antifasciste est internationale. Et derrière le fascisme, c'est cache le capital. Nous tenons à affirmer que la jeunesse a le droit à un avenir de liberté, de paix, de justice sur une planète habitable. Face aux crises écologiques, à la montée des prédateurs, au capitalisme destructeur, à la montée des logiques guerrières et à la remise en cause permanente du système du droit international, nous devons rebâtir et défendre un système éducatif capable de former les jeunes générations aux défis qui sont devant elles, de résister au désespoir et à la peur par la compréhension et par l'inventivité, de revitaliser la démocratie par le développement des solidarités et la mise en œuvre sans concession de l'égalité entre les femmes et les hommes, entre toutes et tous les habitants, quelle que soit leur origine, leur religion ou leur couleur de peau. Venezuela, plafonner l'héritage à 12 millions. Communisme, abolir la propriété privée. Non, ça on n'en parle pas. Le 1er mai est avant tout et surtout une journée de solidarité internationale. Partout dans le monde, les travailleuses et les travailleurs luttent pour leurs droits, parfois au péril de leur vie. Ce 1er mai est donc le bon moment pour défendre toutes ces travailleuses et ces travailleurs et pour inviter l'actualité sociale et la justice au cœur des débats.
Oui, je vais même pas dire bonjour. Depuis tout à l'heure. Dans les sales guerres de l'impérialisme. C'est pas le premier mec à moto.